représentant de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, monsieur le représentant du représentant spécial de l'OEA en Haïti, monsieur le directeur exécutif du VDH, chers délégués venus des régions et de la diaspora, chers acteurs et actrices infatigables de la société civile, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, distingués invités, mesdames et messieurs. En prenant la parole aujourd'hui, c'est avec un sentiment profond de responsabilité, de gratitude et d'espérance que je me tiens devant vous. Ce troisième forum national de la société civile n'est pas une simple rencontre. C'est une respiration démocratique, un acte de foi dans la capacité de notre peuple à écrire son avenir par la concertation, le dialogue et l'engagement collectif. Votre présence aujourd'hui est un acte de courage dans un contexte souvent marqué par l'incertitude et l'adversité. Vous avez répondu présent et par votre présence, vous rappelez à la nation que l'espoir n'a pas déserté ce pays, que la résignation n'a pas sa place dans nos cœurs. Comme le disait l'écrivain haïtien Jacques Roumain, il est des lieux où souffle l'esprit. Ici doit souffler l'esprit. Ce forum est l'un de ces lieux. L'année écoulée, lors de la deuxième édition de ce forum, vous avez accompli un travail remarquable. L'élaboration de l'adoption d'un cadre stratégique de référence en harmonie avec les 5 grands axes de la feuille de route de la transition. Ce document n'est pas resté lettre morte. Il a nourri nos réflexions, inspiré nos décisions et orienté plusieurs de nos actions au sein du Conseil présidentiel de transition. Mais soyons lucides et sincères, le chemin reste difficile. La transition n'est pas un long fleuve paisible. Elle est parsemée d'obstacles, traversée de résistances, souvent ralenties par des inerties institutionnelles et des blocages sécuritaires. Nous devons avoir le courage de le reconnaître sans jamais laisser l'adversité éteindre la flamme de notre détermination. Permettez-moi de partager avec vous 3 convictions qui guident l'engagement du Conseil présidentiel de transition dans ce processus. Premièrement, la restauration de l'ordre constitutionnel est au cœur de notre mission. Le comité de pilotage de la conférence nationale a déposé un avant-projet de constitution. Ce texte est une base, mais il reste à l'enrichir, à le soumettre à la sagesse collective, à l'intelligence plurielle de la nation. Vos débats, vos analyses, vos propositions ici, dans les régions, ne sont pas secondaires, elles sont essentielles. Car sans vision, le peuple est sans frein, dit la Bible, le livre des livres. C'est pourquoi votre voix est indispensable à l'écriture de cette nouvelle page constitutionnelle. Deuxièmement, sur le front électoral, nous avons avancé car le Conseil électoral provisoire travaille sans relâche. Les équipes sont formées, les infrastructures sont évaluées, les outils d'identification sont renforcés. Le registre électoral progresse. Oui, le chantier avance malgré vents et marées. Mais il serait illusoire de croire que la technique seule peut suffire. Sans la confiance du peuple, sans l'adhésion des citoyens, sans la mobilisation des communautés, l'élection n'aura pas de véritable légitimité. C'est ici que votre mission devient cruciale. Porter la vigilance citoyenne, garantir la transparence du processus, renforcer le lien entre l'État et la société. Troisièmement, et j'y insiste avec force, la transition ne se fera pas
sans une société civile forte, organisée, crédible et inclusive. Vous n'êtes pas de simples spectateurs des débats institutionnels. Vous êtes des bâtisseurs du pacte démocratique. Vous êtes la mémoire vigilante de nos engagements et l'aiguillon de notre responsabilité. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de hisser ensemble le drapeau de la responsabilité partagée. Le